Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons discuter de la modernisation de la collecte sélective avec Cindy Roussel de Compost au Richelieu. Vous voulez en savoir plus? Suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour, Cindy Roussel, directrice des communications et des relations publiques pour Compost au Richelieu. Bonjour. Cindy, parle-nous un petit peu de Compost au Richelieu. Ça a combien d'années d'existence? Compost Richelieu, ça a été créé en 1994, donc il y a eu 30 ans là, tout récemment. Ça a été créé, vraiment le but c'était de gérer toutes les matières résiduelles pour les municipalités de la MRC du Richelieu. Et vous faites bien ça. Vous avez aussi depuis janvier beaucoup de changements. Oui, en effet, ça se passe à l'échelle de la province. Donc, il y a une modernisation de la collecte sélective qui s'effectue avec Éco-entreprise Québec qui chapeaute cette modernisation-là. Donc, les entreprises qui produisent des contenants, des emballages, des imprimés financent la collecte sélective, mais vont aussi maintenant être responsables de l'optimisation des centres de tri puis de tout le processus là, de recyclage. Donc, ça va entraîner différents changements un peu dans ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et vous ne vous occupez pas des centres de tri? Non, nous, on s'occupe pas des centres de tri. Nous, on s'occupe des contrats de collecte. En fait, pour toutes les collectes, là, ordures, recyclage, matières organiques aussi. Donc, pour ce qui est des matières recyclables, ça va être Éco-entreprise Québec qui s'occupe de ça. Puis la collecte est simplifiée maintenant? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est simplifié, c'est vraiment la décision de tri à la maison. Avant, on parlait là, des plastiques numéro 1, 2, 3, le 6 n'était pas accepté, tout ça, mais donc, il y a une décision qui a été prise, en fait, de rendre ça vraiment plus simple pour le citoyen au quotidien. Donc, on se pose la question, quand on a un objet qui est en plastique, verre, métal, papier, carton, est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Si la réponse est oui, on le met dans le bac de récupération. Donc, c'est beaucoup plus simple que de se poser la question, oui, mais est-ce que mon plastique s'étire ou non? Les petits pots de yogourt, on se pose pas la question, on le met dans le bac de récupération, c'est un contenant, donc c'est plus simple à la maison de cette façon-là. Puis on fait plus de sacs non plus de sacs de plastique? Non, les sacs de sac, c'est plus nécessaire. Là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment de les mettre séparément. Comme ça, c'est plus facile pour les trieurs, puis les systèmes de tri de repérer les différents types de plastique puis de faire un tri qui est adéquat. Puis est-ce qu'il faut laver à fond? J'ai un pot de beurre de pinot. Est-ce qu'il faut que tout soit nettoyé comme il faut pour le mettre? Ça change pas. En fait, le nettoyage des contenants, là, on n'envoie pas, par exemple, une bouteille de jus qui reste jus dedans. On fait un rinçage rapide. Le pot de beurre de pinot, on enlève le plus gros. Souvent, on peut prendre le restant, de l'eau de vaisselle, on rince un peu. Ça n'a pas besoin d'être de l'eau propre. Il n'y a pas besoin d'être impeccable, le contenant de beurre de pinot. Donc, mais oui, un rinçage, ça demeure. C'est une question, autant pour votre bac à la maison, c'est plus propre, mais c'est la même chose au centre de tri, là. Donc, c'est plus agréable. Un pot de yogourt, là, à 30 degrés dehors, là, c'est moins agréable. Donc, on fait un petit rinçage. Oui, c'est préférable pour les gens qui travaillent là aussi, hein? Exactement, oui. Puis, dans le recyclage, est-ce que je mets une chaise de jardin en résine? Non, c'est vraiment c'est une bonne question. Puis c'est là aussi où l'objectif de la modernisation de la collecte sélective, c'est de réduire la quantité de contaminants. Donc, avant, par exemple, de prendre la chaise de plastique, mais est-ce que c'est un contenant? Est-ce que c'est un emballage, un imprimé? Mais la réponse, c'est non. Donc, ça va pas là. Donc, c'est une bonne question que vous m'avez posée. Ni d'outils électriques, ni de piles, c'est pas un contenant, c'est effectivement. Dans le fond, Éco-entreprise Québec se sont dotés ils appellent ça une marque citoyenne, c'est Bac Impact. Puis, on voit déjà les publicités là depuis quelques mois à la télé. La fameuse publicité où, justement, le monsieur met une perceuse dans son bac de récupération puis il dit, au pire, au centre de tri, ils vont le trier. Puis on voit tout ce qui peut arriver quand, dans ce cas-ci, un outil à pile là, se retrouve dans la chaîne de tri. Ça peut provoquer jusqu'à des incendies là, dans des centres de tri. Donc, effectivement, donc un outil à pile, non, ça ira pas dans le bac de récupération.
Le styromousse aussi, c'est toujours prescrit? Le styromousse, quand c'est un contenant, on peut le mettre dans le bac de récupération. Donc ça, c'est autorisé. Le styromousse qui n'est pas autorisé, c'est celui qu'on retrouve, par exemple, quand on achète une nouvelle télévision là, qui sert vraiment de protection. Celui-là, il n'est pas accepté. Mais une barquette de viande, par exemple, à l'épicerie, on peut le mettre là, oui. Oh, je pensais que c'était proscrit aussi. Avec ce type de matière-là qui n'était pas nécessairement accepté avant, il va y avoir de la recherche, du développement qui va être fait pour trouver des débouchés. Donc, en les ayant en main, ça va être plus facile de faire des études au niveau de la quantité, puis de vraiment trouver la bonne avenue pour ce type de matière-là qui était pas acceptée auparavant. Puis les aérosols non plus. Effectivement, tout ce qui est contenant pressurisé, là, les fixatifs, déodorants, spray, tout ça, c'est pas accepté non plus. Est-ce que je peux les mettre dans la poubelle? Non plus. Ça va à l'éco-centre. Tout ce qui est pressurisé. Dans le fond, ce qui arrive avec ces objets-là, quand ils se retrouvent dans le bac d'ordures, mais c'est compressé. Puis à ce moment-là, c'est là qu'il peut y avoir des incendies qui se produisent dans des camions ou après ça, au centre de tri ou selon le bac dans lequel ils se retrouvent. Oui. Donc, on essaie vraiment d'éviter ça. Ça cause vraiment des soucis, là. Justement, ça fait créer des incendies dans les camions. Puis, il faut aussi des fois comprendre la conséquence. Après ça, le camion doit se vider au complet dans la rue. Les pompiers viennent. Donc, c'est la même chose pour les piles. Là. Le camion vidé dans la rue, ça donne une mauvaise impression. Hein? C'est pas super le fun là, dans le quartier dans ce moment-là, mais il faut trouver l'origine de l'incendie pour pouvoir la neutraliser. Donc, tout ce qui est produit dangereux, les contenants pressurisés, les piles, il y a des endroits pour les recycler. Mais c'est pas dans le bac de recyclage, puis c'est pas dans la poubelle dans la poubelle non plus. Surtout qu'à l'éco-centre, moi je vais souvent à l'éco-centre Saint-Luc, tout le monde nous reçoit comme si on était des amis presque. Il pleut, il fait n'importe quelle température, puis jamais on les voit se plaindre. Oui, on a une super équipe. Ils sont toujours heureux de nous accueillir, puis ils nous indiquent bien, et tout va rapidement. Oui. C'est simple et rapide. Effectivement, notre mantra, si on veut, c'est vraiment que chaque matière trouve sa destination. Donc, on veut que les gens mettent le bon objet au bon endroit. Puis, ce qui va pas dans les bacs, si on peut offrir le service dans les éco-centres, comme justement les piles sont acceptées, les contenants en aérosol, la peinture, ça va à l'éco-centre. Donc, puis c'est ce que je vous ai nommé là, en plus, c'est des choses il y a pas de limite là, de quantité. Donc, les gens peuvent venir emporter autant qu'ils veulent. Il y a pas de limite. Donc, les néons, les matériels informatiques, électroniques aussi, les télévisions, c'est à l'éco-centre où ça va. À l'éco-centre. Oui. Puis, vous vous occupez aussi du Bruno. Oui, du bac tout à brun. fait. Oui, effectivement, notre beau Bruno. Je savais pas non plus que le bac brun, c'est pour faire du compost. Oui. Effectivement, toutes les matières organiques qui sont ramassées sur le territoire qu'on dessert. Là, nous, on dessert tout le Haut-Richelieu puis la MRC des Jardins de Napierville sert à faire du compost. Donc, certaines municipalités extérieures à notre territoire vont aller vers de la biométhanisation, mais nous, c'est vraiment du compost. Donc, on produit de la terre avec les matières qui sont collectées avec le bac brun. Et vous faites un excellent compost, hein? Je l'ai vu tout à l'heure. Là. Oui, je vous ai montré ça. Ça sent bon, ça sent la terre. Oui, c'est vraiment comme au centre jardin. Donc, c'est vraiment un super beau compost. On a pu commencer à en distribuer un petit peu l'été passé. Nous, il faut savoir qu'on est en opération depuis octobre 2023. Donc, on vient de compléter une année. Donc, on a été en rodage les premiers mois. Mais en juin, on a quand même pu offrir une quantité de compost de super bonne qualité. On a rendu ça disponible à l'éco-centre à Iberville, puis également sur un emplacement dans les jardins de Napierville pour que les gens puissent profiter du fruit de ce qu'ils ont fait parce que on est quand même conscient, les gens, il y en a, pour certaines personnes, ça peut être un effort ou en tout cas, ils vont vraiment s'habituer au bac brun, mais après ça, quand on voit ce que ça donne, vous l'avez vu, tantôt je l'ai fait sentir, ça sent vraiment la terre, donc c'est pas, puis c'est un compost qui est super comme je disais, de qualité. Là, c'est à partir de nos restants de poulet, de pizza qu'on a fait un compost là, de cette belle qualité-là. C'est bon pour nos jardins. C'est bon pour les jardins, effectivement. Dans le compost, est-ce qu'on peut mettre de la litière de chat? La litière qui est biodégradable, on pourrait le mettre dans le bac brun, oui. Qui est vraiment comme fait un peu en papier, carton. Là. Ça serait accepté. Oui. Des petits os aussi, je pense. Hein, puis, oui, les petits os, les pépins, les noyaux de pêche, tout ça, on pourrait le mettre. Tout ce qui se mange, en fait, va dans le Bruno.
Il n'y a pas vraiment d'exception à part ce qui est coquillage, comme des moules ou ça, c'est vraiment très, très long, là. Puis nous, le processus de compostage prend 21 jours. Donc, c'est très court. Fait que ces coquillages-là, ça prend plus de temps. Mais sinon, le restant, là, au bout des 21 jours, vraiment déjà, le compost, il est produit. Puis après, il doit maturer 4 à 6 mois, là, pour qu'il soit vraiment prêt final, comme je vous ai montré. Il va être maturé puis tamisé. Mais à la base, c'est 21 jours. Puis je coupe un arbre, est-ce que je peux mettre des branches? Vous pouvez mettre les branches. On demande des petites branches, là, à peu près 1 centimètre de diamètre, là, pour pas, parce que sinon on va avoir des bûches, puis après ça dans le camion. Mais ouais, fait que des petites branchailles, ça peut y aller. Les résidus de jardin, même à l'automne, quand on défait les plates-bandes ou le jardin, là, les plants de tomates, on peut mettre ça dedans. Même s'il y a de la terre, c'est pas grave, là, la terre peut y aller. On remplit pas le bac de terre, par contre, parce qu'il devient trop lourd. Ouais. Mais à l'automne, les collègues sont encore aux 2 semaines, on peut étaler ça. Donc, ouais, c'est accepté. Puis moi, en été, je congèle quand j'ai des résidus de viande ou je les mets au congélateur dans un sac ou dans un petit contenant que je vide la journée que... Oui, c'est un super bon truc. Là. C'est un des trucs qu'on donne justement parce que des fois, les gens en été ils peuvent avoir peur là, qu'il y ait des odeurs ou quoi que ce soit. Mais aussi, par exemple, on va à la pêche, puis là, on a plein de résidus de poisson. On veut pas mettre ça à 32 degrés dans notre bac brun. Mais on le met dans un contenant dans le congélateur, puis la journée de la collecte, on le vide dedans. Puis même si c'est congelé, là, on fait souvent la blague que Bruno, il est super gourmand. Fait que même si c'est cru, même si c'est cuit, même si c'est gelé, même si c'est passé date, il prend tout, là. Donc, même congelé, il n'y a pas de problème. Moi, je fais, par contre, une chose que je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Je couvre le fond de papier journaux. Oui. Pour que ça puisse se libérer plus facilement quand le camion vient. C'est ce qu'on recommande, le mettre du papier journaux ou un carton au fond, puis ça évite que la matière, en hiver, ça évite que ça gèle parce que ça absorbe les liquides. Puis l'été aussi, ça absorbe, ça évite les odeurs. Puis ce que vous mettez dans votre bague, mais si c'est pas gelé, par exemple, mais vous pouvez l'envelopper dans des papiers absorbants, de papier surtout? Dans des journaux, dans des circulaires, dans des sacs de papier aussi. Tantôt, on parlait de sacs de plastique, là, puis tout ça. Donc, j'en profite pour rappeler que les sacs de plastique sont pas acceptés dans le bac brun. Donc, même si c'est écrit compostable, même s'il y en a, des fois, c'est indiqué conçu pour la collecte municipale, mais c'est pas notre cas à nous, étant donné qu'on fait du compostage, il n'y a pas de plastique du tout. Puis, les plastiques compostables, c'est des plastiques qui se décomposent plus rapidement, mais moins rapidement que nous, notre 21 jours. Donc, à la fin, on se retrouve avec des résidus de plastique. Oui. Puis ça contamine notre compost. Puis après, pour la distribution, les gens non plus n'ont pas envie d'en avoir, là. Oui, ça contamine les humains aussi. On en retrouve dans chaque humain maintenant, du plastique. Donc, on essaie de vraiment... Si on veut emballer nos résidus, en fait, on recommande de les emballer. C'est vraiment avec des sacs de papier là, qui n'ont pas de plastique à l'intérieur ou dans des journaux, même des fois des sacs d'épicerie. Là, si on oublie nos sacs réutilisables, on se retrouve avec un sac en papier, mais on peut s'en servir pour mettre nos résidus dans notre bac brun. Bien, merci beaucoup, Cindy. Bien, ça me fait plaisir. Aurais-tu d'autres choses à ajouter? Il y a plein de beaux projets qui vont s'en venir pour nous éventuellement. Les gens peuvent suivre nos réseaux sociaux, puis notre site Internet, tout va être indiqué là-dessus. Merci, ça c'était super instructif. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci et surtout merci à Cindy qui nous a donné plein d'informations pertinentes aujourd'hui. C'était Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!